France Info. Et tout est plus clair. Salons, foires, marchés, reportés, musées et cinémas fermés, restaurants, hôtels boudés par la clientèle étrangère. La crise du coronavirus touche durement l'économie française. L'OCDE revoit la croissance de l'Hexagone à la baisse, sous la barre des 1%. Les patrons de PME et de TPE sont très inquiets. En dépit des mesures annoncées par le gouvernement, les associations aussi, la collecte nationale des Restos du Cœur est annulée dans les zones les plus touchées en France, l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. Bonjour Patrice Blanc. Bonjour. Vous êtes président des Restos du Cœur et bonjour Jean-Eudes Duménil. Bonjour. Vous êtes, vous, secrétaire général de la CPME. Je me tourne vers vous pour démarrer ce débat. Vous publiez une enquête réalisée auprès de 940 chefs d'entreprise. Qu'est-ce que nous apprend cette enquête ? Alors, elle nous apprend malheureusement ce dont on se doutait, c'est-à-dire que le coronavirus commence à avoir un impact négatif sur l'économie française. Alors, il ne faut pas paniquer non plus, mais malheureusement, on en voit les premiers effets concrets. On a aujourd'hui 53%, par exemple, des entreprises du secteur du tourisme qui ont commencé à observer une baisse de leur chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'on est malheureusement sur des choses concrètes et l'inquiétude s'accroît très largement. On avait 51% des chefs d'entreprise qui étaient inquiets la semaine dernière. Aujourd'hui, ils sont plus de 68%. Donc, on voit bien que malheureusement, le coronavirus rentre dans les portefeuilles et dans l'économie. Donc, une inquiétude qui gagne les chefs d'entreprise. Vous parlez de baisse de chiffre d'affaires. Ce serait de l'ordre de combien à peu près ? C'est difficile à dire parce que ça dépend des secteurs. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le secteur du tourisme, par exemple, on a une baisse du nombre de touristes en France aujourd'hui entre 30 et 40%. Donc, c'est absolument colossal. Avec, encore une fois, je le répète, des conséquences pratiques. Une personne en Chine, un Chinois, en France, quand il fait du tourisme, le panier moyen d'achat de produits détaxés, panier moyen, c'est 1 450 € par personne. Tout ce qui donc ne rentrera pas. Exactement, collectivement, c'est 4 milliards d'euros en moins pour le seul tourisme chinois dans les caisses de la France demain. Donc vous voyez que c'est des choses très concrètes. Puis alors on a des petites entreprises qui évidemment sont au premier rang, qui sont touchées. Vous parliez des marchés par exemple. J'ai eu effectivement une chef d'entreprise qui a un stand sur les marchés hier au téléphone, qui me disait qu'elle avait pu installer son étal, installer ses produits. Donc elle est arrivée à l'aube pour ça. Et puis au moment de l'ouverture du marché, la municipalité finalement a annulé sous prétexte de coronavirus, alors que la grande surface en face était ouverte. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles. Et puis, on a besoin de mesures de soutien de la part du gouvernement. On va y revenir justement. Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, vous, la collecte nationale démarre, en tout cas pour les départements, pour la très grande majorité des départements français. Ouais. En l'occurrence, il y a 3 départements où la collecte a été annulée. Oui, absolument. On a annulé en lien avec la préfecture et l'agence régionale de santé. Donc on a annulé effectivement la collecte dans l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. Mais dans les autres départements, on a maintenu donc cette collecte, puisqu'il ne faudrait pas que le coronavirus rajoute encore des difficultés supplémentaires aux personnes qui sont déjà en difficulté. La collecte annulée, ça veut dire forcément moins de denrées. Des tonnages en moins. Donc c'est pour ça c'est d'autant plus important que dans les lieux où la collecte va se tenir, on espère que la solidarité sera présente. Il faudrait que ça compense. Voilà. Absolument. Vous vous attendez à une baisse quand même Oui, on prévoyait, si vous voulez, l'an dernier, on a collecté autour de 8 900 tonnes. On espérait atteindre au moins ce chiffre, voire le dépasser. Bon, là, il est clair qu'on ne l'atteindra pas. Maintenant, dans quelques mois, quand l'épidémie sera passée, on ne connaît pas exactement, puisqu'on est quand même au début de l'épidémie, on essaiera de relancer une collecte dans ces départements. Est-ce que vous manquez de bénévoles ? Justement, à cause de cette épidémie. Effectivement, à certains endroits, on a donné comme consigne aussi aux bénévoles les plus fragiles, ceux qui pouvaient souffrir de pathologies, ceux qui pouvaient être immunodéprimés. On leur a dit surtout ne venez pas. Donc c'est pour ça que les bénévoles en bonne santé et dans la force de l'âge, on a besoin de leur présence, oui. Il y a certains bénévoles qui sont confinés ou Non, les bénévoles confinés, c'est uniquement dans les fameux départements qu'on a cités. Il n'y a pas de collecte. Mais par contre, dans les autres départements, les bénévoles, encore une fois fragiles,
Même si on a pris des précautions avec du gel hydroalcoolique, des gants à usage unique, on leur conseille quand même de ne pas venir. Il y a la possibilité aussi du drive. Les gens qui font leurs courses... Voilà, plusieurs chaînes de magasins qui font du drive nous ont dit que on pouvait utiliser également cet outil et à ce moment-là, on récupérera après coup, après le week-end, on récupérera les produits au drive. Des dons sur Internet aussi. Absolument, voilà. Oui, tout à fait. Les gens font davantage de courses pour eux. Est-ce qu'il y a aussi ça ? On voit des rayons complètement vides. Alors, on a effectivement dans produits de première nécessité. Oui, dans quelques magasins, on a eu des échos de rayons déjà vides. Certains de vos auditeurs l'ont peut-être constaté eux-mêmes. C'est assez regrettable, puisqu'il n'y a absolument rien à craindre au point de vue réapprovisionnement des magasins. Mais là, on fera avec. On parlait des mesures, je reviens vers vous, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, on parlait des mesures mises en place par le gouvernement, en tout cas, je veux vous en parler, le gouvernement a mis en place des mesures pour aider les entreprises. Ça, c'est pas suffisant à vos yeux, ces mesures déjà mises en place? Là-dessus, il faut tout à fait reconnaître que le gouvernement, et notamment le ministre de l'économie, a été extrêmement réactif en annonçant des mesures concrètes pour aider les entreprises. Donc, c'est étalement des charges fiscales et sociales, par exemple, c'est la possibilité de recourir à l'activité partielle. Voilà, c'est les URSSAF qui, là aussi, se sont mis pour essayer d'aider les entreprises, la BPI, enfin, tout le monde s'y met pour essayer d'épauler les entreprises. Édouard Philippe a dit que le coronavirus est considéré comme un cas de force majeure. Alors, ce sujet-là, effectivement, nous l'avions demandé à la CPME que le coronavirus puisse être considéré comme un cas de force majeure, ce qui est maintenant le cas pour les entreprises travaillant avec le secteur public. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand on a une entreprise qui va avoir des difficultés pour produire quelque chose, elle ne sera pas astreinte à des pénalités financières. Donc c'est très important, mais ça vaut pour le secteur public. Et ce n'est pas nécessairement le cas entre les grands donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes ou celles qui fournissent la grande distribution. Donc nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ces grands donneurs d'ordre fassent preuve d'intelligence et de bienveillance vis-à-vis de leurs sous-traitants pour ne pas, là non plus, leur infliger de pénalités de retard. Donc on a fait un appel dans ce sens-là. Et puis, sans que ce soit des mesures qu'on attende du gouvernement, on pourrait faire en sorte que ces entreprises accélèrent le paiement de leurs factures. Pour mémoire, on a plus de 25% des dépôts de bilan qui sont liés à des retards de paiement. Donc peut-être que là, on pourrait accélérer les choses. On va y revenir. Merci Jean-Eudes Duménil. Patrice Blanc, on revient tout de suite après le fil info. France Info. Et tout est plus clair. La suite de notre débat sur le coronavirus et l'économie, les entreprises qui sont inquiètes. La collecte des Restos du Cœur annulée dans 3 départements qui sont touchés par la crise, à savoir l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan. Nous sommes toujours pour en parler avec Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, et Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Jean-Eudes Duménil, juste avant le fil info, on parlait des mesures mises en place par le gouvernement et de ce que vous demandez en plus, on va dire. Vous demandez notamment à mettre en place une mesure calquée, on va dire, sur celle mise en place pour les catastrophes naturelles. Absolument. Si la situation devait se détériorer, malheureusement, ce qui est assez probable, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement étudie la possibilité d'étendre l'état de catastrophe naturelle aux catastrophes naturelles sanitaires, puisqu'on est dans ce cas-là. À quoi ça servirait ? Bien, ça servirait tout simplement à accélérer les procédures et à permettre à des entreprises d'être indemnisées par les assurances. Mais justement, les assurances ne sont pas forcément d'accord. Elles pourraient en tout cas après, c'est un autre débat. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est quand on est assuré, effectivement, c'est le jour où on a un problème qu'on se tourne vers son assurance, ce qui semble assez logique. Après que les assurances ne veulent pas payer, je dirais ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est faire en sorte qu'on accompagne les entreprises et que cette catastrophe sanitaire qu'on connaît aujourd'hui ne se double pas d'une catastrophe économique qu'on est en train de voir se profiler à l'horizon. Donc il faut prendre des mesures de soutien rapidement et il faut bousculer un peu ce qu'on fait d'une manière habituelle. Il faut réagir très vite, sinon on a des pans entiers de l'économie qui risquent de s'effondrer, dans le tourisme, l'événementiel, etc. etc. Justement, vous parliez du tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont touchés
par ces baisses de chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. Tous les gens qui font de l'import-export, par exemple, on a des containers qui sont bloqués à droite et à gauche, de temps en temps avec des produits qui ne peuvent pas rester longtemps bloqués dans un container. Donc ça peut poser des vraies difficultés. On a des industries qui commencent à avoir des problèmes d'approvisionnement et donc on risque de voir cesser les montages de certaines chaînes industrielles. Enfin voilà, il y a vraiment, Le cinéma on a des aussi conséquences. Le cinéma, après des choses, là encore, très pratiques, mais tous nos adhérents, par exemple, du secteur sanitaire et social, les maisons de retraite, les ambulanciers, etc., se posent de vraies questions sur les conduites à tenir. Donc voilà, faut pas crier au loup, il faut prendre les choses calmement, il faut réagir et il faut surtout accompagner les entreprises et notamment les plus petites entreprises, je le répète, parce que les grandes sont mieux équipées pour résister face à ce genre de catastrophe. Les petits, il faut vraiment les aider. Patrice Blanc, président des Restos du Cœur. Collecte, donc je le disais, annulée dans 3 départements français. Ça veut dire qu'il en reste 97. Mais il en reste, exactement. Quel est votre appel au début de cette collecte nationale? Notre appel à cette collecte va démarrer vendredi, ira jusqu'à dimanche pour les grandes surfaces et moyennes surfaces qui sont ouvertes le dimanche. Donc notre appel, évidemment, c'est aux consommateurs de dire n'oubliez pas d'acheter quelques produits de conserve pour les plus démunis, parce qu'ils seront toujours présents cet été, les plus démunis, et on en a besoin. Et puis, par ailleurs, ce week-end, alors là, pour le coup, de façon à domicile, vous pouvez voir le concert des Enfoirés, qui sera diffusé sur France Bleu et sur TF1, et dès le samedi matin, acheter les CD et DVD du concert, puisque là, c'est un événement exceptionnel, ce concert des Enfoirés. Alors, merci Patrice Blanc. Jean-Eudes Ménil-Dubuisson, on va reparler de ces entreprises qui sont fragilisées par les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes, fragilisées aussi par la grève. Maintenant, le coronavirus, ça fait beaucoup pour les entreprises? Oui, bien sûr, ça fait énormément, puisqu'à chaque fois, c'est des baisses de chiffre d'affaires, c'est de la trésorerie fragile. Et donc, les entreprises qui étaient déjà en situation délicate, malheureusement, ça va être très compliqué pour elles. Donc, on a besoin qu'on les aide. Mais je le répète, on a besoin aussi que l'activité économique et que l'ensemble des Français continuent à se comporter de manière normale. Ça a été dit tout à l'heure pour l'achat dans les grandes surfaces. Nous, on a un sujet dans certaines entreprises, on commence à avoir des salariés qui se considèrent en danger et qui veulent exercer leur droit de retrait. Donc ils ne veulent plus venir travailler? Oui, là-dessus, les choses sont très claires. On a échangé hier avec la ministre du Travail. Le coronavirus n'est pas un cas permettant de mettre en avant un droit de retrait. Donc les salariés ne sont pas autorisés à se considérer en danger. Les entreprises prennent des mesures préventives, c'est évidemment leur responsabilité, mais ensuite l'activité doit continuer de manière normale. Donc vous dites au contraire, aller au cinéma, aller au restaurant, aller au théâtre mais quand bien on sûr, peut. Mais bien évidemment, la vie ne peut pas s'arrêter. Il y a quelques précautions de bon sens à prendre, mais il ne faut surtout pas arrêter l'ensemble de la vie économique. On a des situations qui sont de temps en temps un peu ubuesques. Alors on en parlait pour les marchés qui ferment alors que la grande surface est ouverte en face. On peut en parler pour ce qu'on a vécu récemment dans les écoles. Avec des enfants qui rentraient chez eux alors qu'ils étaient dans leur famille et leur famille continuait à vivre normalement. Enfin bon, à un moment donné, il ne faut pas céder à la psychose non plus. Et des gens qui, par exemple, se ruent dans les pharmacies pour acheter des gels hydroalcooliques. Il y a le gouvernement d'ailleurs qui a pris une mesure en ce sens, un décret pour encadrer le prix du gel hydroalcoolique. Oui, probablement, effectivement, certains tirent sur la corde. Mais ce qu'on peut aussi dire quand même, c'est quand on explique qu'il faut se laver les mains, un bon vieux savon vaut également pour se laver. Bien sûr, évidemment. Donc, on n'a pas besoin de se balader avec des masques toute la journée. On n'a pas besoin. Tout ça, on n'en a pas besoin, sauf dans les cas bien précis. Par exemple, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, bien évidemment, mais c'est réservé à une catégorie de la population. Il faut surtout pas céder à la psychose. Je voyais récemment, par exemple, que certains ne prenaient plus les transports en commun et prenaient leur véhicule individuel. Ça n'a aucun sens. Ça ne sert strictement à rien. Donc, continuons à vivre normalement. Prenons des mesures de précaution et surtout accompagnons les petites entreprises qui sont en difficulté pour pas doubler la catastrophe sanitaire d'une catastrophe économique. On a bien entendu chacun votre appel. Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Merci d'avoir participé à ce débat sur France. Merci à vous. Merci à vous.